Jean-Simon Desgagnés, toutes mes félicitations athlétisme cross-country, Rouge et Or de l'Université Laval, où on est présentement. Alors, voici ton premier trophée de la soirée. Je dis premier parce que tu es en nomination dans une autre catégorie un petit peu plus tard. Quel effet que ça te fait? Extrêmement content. Pour vrai, c'est toujours un super bel honneur là, de recevoir ce trophée-là. Honnêtement, c'est assurément que c'est loin d'être pour ça qu'on fait ces démarches-là, autant l'école que le sport, mais c'est un peu une tape dans le dos qui nous dit « Ah, t'es dans la bonne direction, continue », puis c'est extrêmement motivant. Disons que c'est chaleureux, puis c'est extrêmement plaisant de se sentir supporté là, dans toutes ces démarches-là. Qu'est-ce qui te démarque dans ta façon de faire afin de performer aussi bien en athlétisme que sur les bancs d'école? Et je pense que l'élément le plus clé à travers tout ça, c'est d'aimer, puis un peu d'avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait. Là. Jamais je vais me présenter un entraînement comme un fardeau ou comme une corvée. C'est toujours quelque chose qui est extrêmement le fun, que ce soit après une journée d'études, de me dire « Ah yes, je m'en vais m'entraîner avec mes partenaires » ou aussi simple qu'après un gros entraînement, se dire « Ah, je vais m'asseoir un peu, lire quelques notes ». Fait que je pense que cette dualité-là là, est vraiment nécessaire pour plusieurs étudiants puis plusieurs athlètes. Puis c'est un peu le meilleur mode de vie, je pense, pour performer dans les deux sphères, là, assurément. Dis-moi, que transfères-tu comme apprentissage du monde de l'athlétisme vers les bancs d'école et aussi même dans ta vie en général? Bien, je pense que ce que l'athlétisme m'a montré au départ, c'est pas vraiment s'imposer de limites, ou du moins qu'il y a toujours un moyen pour arriver à ce qu'on veut. Là, j'ai débuté l'athlétisme assez sur le tard, moi, puis au début, je me disais, je vais faire des compétitions de niveau provincial, ça va être plaisant, puis c'était comme ça. Puis après ça, c'était, je pourrais faire une équipe canadienne. Le jour où je ferai une équipe canadienne, ma carrière aurait été complétée. Puis là, j'étais à cette équipe canadienne de compléter. J'essaie de me tailler une place pour les Jeux olympiques l'année prochaine. Fait que c'est un peu se dire que jamais se mettre de limites, puis souvent, on se limite nous-mêmes là, dans ce qu'on peut rêver. Là. Fait que c'est selon moi, quand tu y mets l'intensité puis la passion, là, vraiment que tu es capable d'arriver un peu au but que tu t'es fixé, mais sans sauter d'étape. Comme je le disais plus tôt, là, ça prend une discipline, une assiduité, puis de faire chaque chose quand ils ont un moment. Là. Donc, quand je vais m'entraîner, puis j'ai planifié ce moment-là pour ça. Puis quand j'étudie, c'est le moment pendant lequel je vais étudier. Donc, c'est un peu cette combinaison de toutes ces choses-là, puis de rester concentré sur la tâche que toutes ces sphères-là m'amènent là, pour faire un gros mélange de tout ce que je viens de dire. Là, ouais. En terminant, tu as reçu 6 bourses de la Fondation de l'Athlète d'Excellence depuis 2017. Quel a été l'impact de ces bourses-là dans ta progression? Ah, bien, c'est assurément un impact qui est majeur. Là. Pour vrai, c'est extrêmement plaisant, comme je le disais plus tôt, de savoir que ce processus-là, on ne le fait pas seul. On sait que le sport universitaire puis le sport élite, mais qui n'est pas encore professionnel, est très peu financé au Québec puis au Canada. Donc souvent, par exemple, moi, je me présente dans des compétitions aux États-Unis contre des athlètes professionnels qui peuvent avoir des contrats avec des entreprises comme Nike, Adidas, qui sont des multinationales. Puis moi, qui est étudiant universitaire, on s'entend qu'il n'y a vraiment pas les mêmes moyens que ces personnes-là. Donc, ça nous permet de combler là, l'écart qu'il y a souvent monétairement entre ces athlètes-là, puis d'avoir accès à des installations qui sont super, comme par exemple des camps d'entraînement, des compétitions qui peuvent être en Europe, aux États-Unis, parce que c'est souvent pas au Québec là, qu'on retrouve le calibre international qu'on recherche, malheureusement, mais c'est un peu tout ça que les bourses viennent combler, puis c'est extrêmement gratifiant. Là. C'est super comme mouvement, je trouve, ce sport-là. Là. Bon, on va continuer à t'appuyer. Jean-Simon, félicitations et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup.